filles, alors je suis là pour vous dire le matériel de base. Donc déjà, vous devez avoir quelque chose pour ranger. Par exemple, moi c'est un petit cajot comme ça, où je peux stocker mes différentes créations. Et puis une petite armoire comme ça. Là. Qui peut s'ouvrir. Ensuite, vous aurez besoin d'un porte-pièce. Donc moi, des ronds, des carrés, des rectangles, là. Enfin, tout ce que vous voulez. Là. Comme ça. Vous pouvez trouver ça dans l'espace culturel, dans Carrefour, enfin, dans ma petite épicerie. Enfin, plein de choses de ce genre-là. Donc, les porte-pièces, ça d'un rouleau ou d'un crayon. Donc, bien sûr, du film plastique. Là. Utilisé ou pas utilisé. Donc, ça, c'est vraiment basique. De la pâte Fimo. Là. D'un petit coupe si vous voulez couper des cure-dents. Ou sinon, vous prenez un couteau. Des mousquetons. Si vous voulez faire des... Là. Alors, attendez, je vais le sortir. Ça va être simple. Là. Un mousqueton. De la laque si vous voulez faire briller. Là. Des paillettes si vous voulez. Moi j'en ai plusieurs sortes de paillettes. Là j'ai des vertes, j'ai des dorées, j'ai des rouges. Donc alors moi j'aime bien mettre des paillettes quand ils me disent d'en mettre. Puis j'aime bien en mettre un peu partout des paillettes. Là. Un peu dans chaque chose. Vous aurez besoin bien sûr de petites attaches comme ça. Pour pouvoir faire... attendez, je vais vous la rapprocher. Pour pouvoir faire les petites choses. Bien sûr, une boîte pour stocker vos pâtes Fimo ou vos accessoires. Donc, moi, la boîte, c'est comme ça. Et puis, si vous voulez, des mots. Alors là, il y a des fruits, il y a des bananes, il y a des raisins, il y a des pommes, etc. Et moi, j'ai des petits crocodiles ici. Là. Et les nounours. Alors, les nounours, ça donne ça. Mais après, faut faire gaffe parce que ça peut s'engouffrer comme ça. Ça fait comme ça après. Donc ça fait pas très joli. C'est pareil pour les crocodiles et ça c'est moins, ça fait moins. Parce que c'est dur sur les côtés. Surtout, avant d'utiliser les moules, vous voyez un peu de blanc là, c'est qu'il faut mettre du talc. Parce que sinon ça colle et ça fait pas beau quand vous sortez. Bon, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, pour chauffer, alors... Moi j'ai toujours mon petit papier pour me rappeler comme ça. Vous voyez à l'envers donc c'est pas très bien. Alors c'est 130 degrés le maximum pendant 15 ou 30 minutes. Ça dépend de l'épaisseur. Donc par exemple si c'est une épaisseur on va dire comme ça. C'est plutôt vers 20 minutes. Vous voyez. Alors qu'une épaisseur, je vais faire une assez fin. Là, l'épaisseur moyenne. C'est plutôt, on va dire, 10 minutes. Non, 10 minutes. Faites pas ce que j'ai dit. C'est plutôt, on va dire, 16 ou 15. Et des trucs vraiment très fins, là, c'est 15 minutes. Après, sinon, ça va brûler. Donc, le minimum, c'est 110, je crois. Voilà. Donc, je vous ai à peu près tout dit les bases.
Après, vous pouvez aller voir d'autres vidéos pour voir si vous n'avez pas vu. Enfin, vous voyez qu'il manque des choses appropriées et tout. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, comme à chaque fois, vous pouvez me demander ce que vous voulez, sauf les personnages. Je vais bientôt apprendre, mais ça va être très dur. Donc, le tuto finaux, ce sera plutôt pour demain soir, si j'aurai le temps. Ben voilà. Salut les filles!